Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler de Coinbase. Donc c'est un site et application de trading de crypto-monnaies et on va étudier son business line Canvas. Donc pour ceux qui ne connaîtraient pas Coinbase, donc c'est un site qui permet de acheter, vendre les crypto-monnaies, stocker, de les stocker dans un wallet et d'accéder aux différents cours des différentes cryptos, donc d'accéder au Bitcoin, enfin voilà, au prix, l'évolution du prix du Bitcoin, Ether, etc., etc. Je vous montrerai pas mon compte, et donc c'est un peu comme une appli de trading classique, comme Boursorama ou Saxo. Moi, j'utilise Saxo en trading classique. On a accès à l'évolution des prix. Voilà, on peut regarder le Bitcoin, par exemple, en 24 heures, l'évolution. Là c'est la vue pas détaillée. Mais pour la vue détaillée, il faudrait que je connecte mon compte et j'ai pas envie de vous montrer mon portefeuille. On voit que depuis un mois, par exemple, le Bitcoin a baissé de 4,44, mais par contre, depuis un an, il a augmenté de 643%. Donc voilà, c'est vraiment une appli moi que j'aime beaucoup parce qu'elle est très simple. Euh, il y a 2-3 ans, je sais même plus, même avant, quand je commençais à acheter et vendre du Bitcoin, j'avais essayé d'autres plateformes comme Kraken et Bitstamp. Parce qu'on avait dit, oui, les taux, les commissions sont plus faibles, donc inscris-toi là-dessus. Mais Kraken, la plateforme était tout le temps down. J'ai jamais réussi à me connecter. Enfin, je réussissais, mais 5 minutes après, il n'y avait plus rien qui marchait. Donc, j'ai abandonné. Et Bitstamp, au final, je n'ai pas validé. J'avais pas fini la validation des comptes. Ça prenait trop de temps. Et donc, je suis resté sur Bitcoin. La raison pour laquelle j'avais testé Kraken et Bitstamp, c'était au premier pic Bitcoin. Il y a eu, genre, quand il était arrivé, je crois, à 5000 ou 15 000. Donc là, on est loin, là, maintenant, on a 46 000. Il était arrivé à 15 000, je ne sais plus que c'était en 2000, peut-être 2017 ou 2015. J'ai un doute là, je ne me souviens plus. Mais à l'époque, toutes les plateformes étaient un peu down. Il n'y avait que Coinbase qui réussissait à peu près à tenir la route. Donc, je suis resté sur Coinbase. Donc, j'ai fait un business link canvas de Coinbase et on va essayer de voir voilà, comment Coinbase remplit ces différentes choses. Donc, quel problème Coinbase essaye de résoudre? Donc, c'est vrai, quand on entend parler des crypto-monnaies, Bitcoin, Ether, Litecoin, etc., etc., on se dit, mais c'est quoi? Comment on fait pour acheter, avoir des crypto-monnaies? Comment on les stocke? Ensuite, oui, comment on les achète? Comment on les vend? Comment on peut les transférer? Comment tout ça fonctionne? Parce que c'est vrai que moi, au début, j'ai discuté pas mal avec des gros experts de crypto. Ils me disaient non, il faut pas utiliser faut pas utiliser pas de marketplace, mais de sites comme Coinbase parce que ton wallet peut être piraté, on peut te voler tout. Donc il faut que tu stockes tes bitcoins sur un wallet physique, mais donc avec une clé de wallet, et que même en fait tu peux même l'écrire sur un papier et que cette clé permet. C'est j'ai un wallet physique, mais en fait, au final, je l'ai jamais utilisé parce que à l'usage, enfin, je suis pas dans ce degré de technicité. Et j'avais pas envie de m'embêter à ce point-là pour faire de la crypto. Après, je comprends les raisons pour lesquelles c'est bien d'avoir des wallets physiques, mais c'est vrai que j'avais pas envie de rentrer dans ces difficultés-là. Donc, Coinbase adresse ce problème d'acheter et de stocker, de garder ces cryptos quelque part qui est facilement accessible, et aussi de les vendre et de transférer. Voilà. Par exemple, moi, dans un café, c'était un café crypto dans des événements au Bitcoin Cash. J'avais payé ma bière avec Coinbase. Et aussi, ça permet donc de savoir quelles sont les évolutions, parce qu'à chaque fois, pour les non initiés, on entend des titres à chaque fois dans les journaux. Oui, c'est le pic du Bitcoin, c'est le crash du Bitcoin. Mais en fait,
on suit l'évolution, bon, on peut le nuancer parce que là, par exemple, un crash, bon, c'est juste que des mois avant, ça avait fait qu'augmenter, donc c'est pas vraiment un crash, on va dire que c'est une correction, si on utilise ce terme. Mais bon, ça permet voilà, de suivre. Le problème, c'est de pouvoir suivre l'évolution du cours pour voilà, savoir quand acheter, quand vendre et aussi suivre l'évolution de son portefeuille, la valeur de son portefeuille. Et donc, comme je disais en intro, il y a d'autres alternatives. Donc, il y a les sites comme Kraken, Bitstamp, et aussi pouvoir stocker sur son wallet physique ou sa feuille de papier. Comme j'ai dit, ouais, moi, à l'époque, j'ai laissé ces solutions parce que bon, le wallet physique, c'était un peu, c'est pas compliqué, mais ça me dérangeait de ne pas pouvoir accéder à l'information facilement, rapidement. Et pour Kraken et Bitstamp, c'était le problème voilà, d'accès aux plateformes. J'ai jamais vraiment réussi à y accéder. Alors, à qui s'adresse, quelles sont les personnes qui rencontrent ces problèmes? Donc, sur les cryptos, ça peut être dans les investisseurs, des gens qui veulent investir leur argent, qui ont, qui ont du cash à investir. Et ça peut être des gens qui n'ont pas forcément profil d'investisseur, mais qui sont plus sur l'aspect un peu jeu, montagne russe, qui vont faire du trading à la journée, à l'heure, voire à l'heure, qui vont essayer de faire des gains sur des petites périodes qui vont faire beaucoup d'achats et de ventes. Donc, c'est deux types de profils. Moi, je suis plutôt investisseur. C'est vrai que j'ai tendance à laisser les choses et à hold, sauf cas de force majeure. Mais ouais, pour moi, l'idée, je suis plus dans le profil investisseur de laisser, si je pense que quelque chose a de la valeur, de le laisser dedans et voilà, de suivre de loin. Et voilà, de retirer si vraiment je sens que là, ça part en vrille, mais qu'en gros, l'idée, c'est pas de faire du day-to-day trading parce que sinon, on passe sa vie à ça et j'ai d'autres choses à faire que de faire ça. Et ça peut, quand je disais les investisseurs, là, j'englobais un peu les classiques et les investisseurs, les gens qui achètent des actions. Mais c'est vrai que moi, ce qu'on a vu, ce que j'ai vu en discutant, c'est beaucoup les early adopters, ça a été beaucoup des nouveaux investisseurs, des gens qui n'ont pas d'expérience du tout dans l'achat d'actions. Et en fait, les crypto-monnaies ont permis justement d'atteindre de nouvelles personnes pour voilà, acheter des crypto-monnaies, des personnes qui n'avaient en plus pas forcément cette appréhension qu'on peut avoir sur la bourse parce que c'était un nouveau marché. Après, c'est vrai que c'est assez volatile, donc je pense que beaucoup de gens continuent au final. En fait, oui, c'est, je pense, un chouïa plus risqué que les actions classiques. Donc, c'était, je pense, plus l'aspect jeu et gain rapide quand il y a eu des grosses hausses qui a fait que voilà, beaucoup de nouveaux investisseurs sont venus. Alors, quelle est la proposition de valeur de Coinbase? Pour moi, c'est une appli de trading de crypto-monnaie qui est simple, fiable et qui fonctionne. Donc, pourquoi je fais la différence? C'est donc simple, c'est que l'ergonomie est vraiment très bien, à la fois sur le site et sur l'application mobile. C'est très simple, ça répond bien, sauf il y a quelques années, là, quand il y a eu le premier pic de valeur de Bitcoin, où là, ouais, mais toutes les plateformes étaient un peu down. C'est fiable pour l'instant, moi j'ai pas eu de problème et je pense qu'il y en a relativement peu. Et voilà, ça fonctionne bien. L'ergonomie est vraiment simple et c'est assez. Voilà, il y a un aspect sécurisant quand on l'utilise parce que c'est vrai que quand on parle de crypto-monnaie, c'est un peu le côté Far West. Et, cette appli, je trouve, est assez sécurisante. On sent que les gens qui sont derrière maîtrisent leur truc. Et c'est vrai que si on regarde le site de l'entreprise, en fait, c'est un peu ça leur valeur quand ils parlent de leur mission, que je retrouve la mission. Et c'est quelque chose, en fait, moi, intuitivement, je l'ai senti en utilisant. Et en fait, bon, ils parlent d'améliorer la liberté économique dans le monde. Donc, ça, je suis d'accord avec ça. Et voilà, leur priorité, c'est la fiabilité. C'est voilà, faire en sorte, comme on échange, on achète et on vend, il faut vraiment que
on soit sécurisé sur nos transactions, qu'on ne se fasse pas piquer notre argent et qu'il n'y ait vraiment pas de fraude. Et voilà, top de la facilité d'utilisation, c'est vraiment le côté ergonomique. Et c'est vrai qu'au tout début, c'est ça qui, je pense, a fait la différence par rapport aux autres. Donc la solution, c'est une appli, un site. Donc la version mobile, l'appli site. Donc c'est vraiment très sécurisé, hein. Il faut le Google Authenticator à 2 facteurs, et c'est même plus que le 2 facteurs. À un moment donné, quand j'ai changé d'iPhone, j'ai eu un petit stress parce que j'étais pas sûr de réussir à retrouver les clés. Donc c'est vraiment sécurisé. Et donc sur cette plateforme, on peut voilà, acheter, vendre des cryptos. Et aussi payer et recevoir, enfin voilà, transférer de l'argent à quelqu'un et recevoir les cryptos avec des QR codes. Enfin, ça se fait vraiment très simplement. Pareil, la première fois que j'ai acheté une bière en crypto, je me disais, ouais, mais ça va être compliqué, ça va pas marcher. Je vais perdre 5 euros. Non, non, ça marchait nickel. Donc, vraiment top. Et voilà, le suivi des cours, donc des graphes où on peut vraiment avoir la granularité, comme sur les applications de trading classiques, à la journée, à la semaine, au mois, 1 an, 5 ans, depuis le début. Donc, c'est ça leur solution. Après, on peut se demander quel est l'avantage concurrentiel, parce que c'est vrai que c'est très, leur valeur est très autour de l'ergonomie, de la fiabilité. Donc, c'est vrai qu'on peut se dire un peu n'importe qui, un peu sérieux, n'importe quelle banque pourrait faire un peu la même chose. Et je pense qu'en fait, oui, beaucoup de gens pourraient faire la même chose. Après, par rapport à des nouveaux entrants qui n'auraient pas d'expérience dans la finance, je pense que le fait que ils sont là depuis 2012, enfin vraiment depuis le début, c'est vraiment un des premiers sites sur le marché. Il y a cet aspect confiance qui est là. Donc, c'est vrai que les gens se disent, c'est pas la petite application faite dans le coin. Les gens, enfin, ces gens-là sont là depuis longtemps. L'application est de qualité, donc ça inspire confiance. Donc ça, je pense que cet aspect confiance, c'est en fait leur gros différenciant. Et l'ergonomie, vraiment l'ergonomie de l'application est top. Ensuite, sur les canaux d'acquisition. Alors moi, de mon expérience, quand j'avais commencé à l'utiliser, bon, c'était en faisant quelques recherches, mais j'ai vu que ça fonctionnait beaucoup, en fait, beaucoup par l'affiliation et le parrainage. C'est qu'en fait, quand on invite ses amis ou des contacts, on touche voilà, une sorte de petite commission, on touche genre 10 euros. À l'époque, c'était 10 euros, je crois qu'on en sait 8 euros. On touche 10 euros en crypto sur son compte Coinbase. Et en fait, voilà, ça permet par viralité de diffuser l'application. J'ai vu de temps en temps quelques pubs, mais je pense, oui, en fait, leur gros levier d'acquisition, c'est l'affiliation et le parrainage d'utilisateurs. D'ailleurs, je mettrai un lien de parrainage dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous n'avez toujours pas de compte Coinbase, n'hésitez pas à vous inscrire en cliquant sur le lien. J'aurai 8 euros. Merci. Merci d'avance. Sur la structure de coût, donc oui, développement de la plateforme, de l'application, du site. Et le coût, je pense là, c'est une fois qu'on a fait le dev, il y a les coûts d'infrastructure parce que là, ils gèrent des millions et des millions de transactions. Et c'est vrai que quand il y a des gros pics en valeur, quand la valeur du Bitcoin et autres cryptos augmente, tout le monde se rue pour acheter en se disant vite, vite, il faut que j'achète des Bitcoins avant que ça monte trop et après je pourrais le revendre. Et là, dans ces cas-là, oui, on sent que l'infra est très sollicité. Donc, je pense qu'ils ont de très gros coûts de structure. Et leur source de revenus, c'est essentiellement dans la coût de structure, il y a des coûts de parrainage, coûts justement de financer leur acquisition. Mais bon, voilà, on va dire c'est quelque chose d'assez classique pour moi. Là, il n'y a pas forcément quelque chose d'innovant. Et après, ils ont des services un peu professionnels pour les entreprises qui veulent intégrer le paiement en Bitcoin et ce genre de choses. Donc, dans le revenu, c'est les commissions sur les transactions. En fait, à chaque fois qu'on achète ou qu'on vend une crypto, et Coinbase se prend une commission. C'est le même modèle que sur le trading dans les banques. Moi, sur Saxo, j'achète des actions, je sais pas, Google ou autre, et ils prennent une commission. Et là, c'est un peu le même modèle. Et aussi, j'ai vu qu'ils avaient des services d'intégration pour des entreprises.
Après, les métriques de suivi, c'est eux après qui le mettent sur leur site. Je les reprends, mais on les comprend bien, c'est le nombre d'utilisateurs vérifiés. Parce qu'en fait, quand on est sur une place de trading, d'achat et de vente, il faut qu'il y ait des gens qui achètent et des gens qui vendent. Donc, c'est important de suivre cette évolution. Le volume des transactions, est-ce qu'il y a beaucoup de transactions qui sont faites? C'est un peu les mêmes indicateurs que sur des places de marché classiques boursières, et les actifs qui restent dans les wallets sur la plateforme. Donc voilà en gros un bref aperçu du link Canvas de Coinbase. Donc si ça vous intéresse, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne, et si vous voulez ouvrir un compte sur Coinbase, cliquez dans le lien de la description, et comme ça j'aurai une commission et vous aurez aussi une commission. C'est un double parrainage. C'est quand vous utilisez mon lien, tous les deux, on va recevoir 8 €. Donc, n'hésitez pas si vous n'avez toujours pas de compte Coinbase. Merci à tous. À bientôt.